ActuFoot Podcast. Le son du ballon. Bonjour et bienvenue sur ActuFoot Podcast, le podcast consacré au football avec un grand F, qui soit amateur ou professionnel, jeune ou senior, enfin bref, un podcast de football réalisé par des observateurs avisés du ballon rond. Et pour ce nouvel épisode, nous allons partir à la rencontre d'un ancien footballeur professionnel, passé notamment par l'AC Ajaccio, Laurent Bernardi. Nous allons évoquer avec lui son expérience, mais également sa reconversion réussie. Bonjour Laurent, comment vas-tu ? Bonjour Ida, ça va très bien et toi ? Très très bien, je te remercie. Avant d'arriver au chapitre de la reconversion, qui intéresse certainement de nombreux auditeurs, quel a été votre parcours avant d'arriver à l'AC Ajaccio ? Alors avant d'arriver à l'AC Ajaccio, j'étais à l'AC Ajaccio, j'ai toujours j'ai évolué au centre de formation à l'AC Ajaccio. On est monté du coup en Ligue 1, puis après je suis parti au deuxième club d'Ajaccio, au GFC Ajaccio, dans lequel on est monté en Ligue 2, donc on a fait que des ascensions. Entre-temps, j'ai fait une courte période de 6 mois de prêt sur Bruxelles. Après, ça s'est terminé justement après le GFCA. Devenir footballeur pro, c'était pour vous une évidence ? Non, pas du tout. J'ai jamais voulu devenir footballeur professionnel. Après, c'est par rapport à ma famille aussi, mon père qui était footballeur, gardien, mon frère aussi, qui a joué notamment à Liverpool et à Monaco. Donc je pense qu'indirectement j'ai suivi un peu, mais de base non, je faisais ça vraiment pour le plaisir. De cette expérience en pro, qu'est-ce qui vous a, qu'est-ce que vous en avez tiré ? Beaucoup de bons moments, beaucoup de joie. Voilà. Après moi je retiens vraiment que le positif de toutes ces années, beaucoup de contacts aussi avec qui j'ai gardé. Voilà, vraiment que des gros souvenirs. Aujourd'hui, ça vous manque pas un petit peu ? Non, ça me manque pas. Je pense que c'est bon, j'en ai assez fait. Des fois, oui, ça m'arrive de jouer avec des potes, faire des 5-5 un peu, mais c'est plus pour le cardio que vraiment, enfin, du moins, je vais pas dans le but, quoi. Parce que terminer le but. Dès la fin de votre carrière, vous avez ouvert un premier restaurant. Comment se prépare cette reconversion, mais aussi pourquoi choisir cette voie-là ? Alors, c'est une bonne question. Dans toute ma vie, j'ai toujours été très épicurien, c'est-à-dire dans tous les clubs où j'ai joué ou dans toutes les vacances, j'ai vraiment voulu partir et découvrir de nouveaux horizons, et dans chaque pays où j'allais, vraiment, c'était resto, bouffe, découverte, vraiment, voilà, je suis vraiment gourmand. Dans un premier temps, pourquoi la restauration ? Pour ça, parce que vraiment, voilà, je suis épicurien, et aussi dans un second temps, parce que j'adore le côté relationnel avec les clients, avec les gens, enfin avec l'humain dans un premier temps. Et du coup, voilà, ce partage, vraiment, le côté relationnel m'a poussé aussi vers ce domaine. Oui, donc c'était quand même clairement une évidence pour vous, vraiment, après votre carrière professionnelle, d'enchaîner là-dessus. Ouais, clairement. Ouais, même pendant avant que je signe au GFCA, avant qu'on monte, je commençais déjà à faire plusieurs plans sur des locaux, donc j'avais déjà ça en tête depuis quelques années, ouais. Oui, justement, c'est quelque chose qui se prépare quand même à l'avance également. C'est pas quelque chose qui arrive comme ça tout de suite. Voilà, ça permet également dans la tête d'être un peu plus rassuré, de pouvoir se dire, on peut arrêter la carrière et derrière enchaîner. Bien sûr, et d'être prêt, parce que moi j'avais beaucoup d'amis aussi qui étaient restaurateurs et hôteliers. Et c'est vrai que je m'informais toujours, j'étais très curieux de ça, d'être vraiment un peu dans les dessous. Donc je pense que vraiment, c'est vrai qu'en parlant là, je l'ai préparé. J'ai vraiment préparé pendant des années. Quand on sort justement d'une carrière de footballeur et qu'on fait un premier investissement que l'on sait important pour son avenir, est-ce qu'on a des peurs, des craintes ? Alors ça, c'est ma particularité. Non, à chaque fois que j'investis, je ne sais pas si c'est une force ou une faiblesse. Je pense que c'est plus une force. C'est-à-dire que quand je veux me lancer dans un projet, je sais qu'entreprendre, c'est risqué. Donc, qu'il faille investir 1 euro ou 100 000 ou 500 000, moi, je pense pas vraiment à la perte. Je pense plus à l'investissement et ce que je peux gagner derrière, parce que sinon, ça me freine. Donc non, à aucun moment, je pense au risque. Justement, alors, je les calcule, bien sûr, hein, je suis pas fou. Il y a donc ce premier restaurant que vous revendez. Il y en a un deuxième dans la foulée. Puis ensuite, vous enchaînez avec la création d'une société, LB Consulting, que vous avez encore actuellement. Alors, qu'est-ce qui vous a justement poussé à ouvrir une boîte spécialisée dans l'audit et l'accompagnement d'entreprises en restauration ? En fait, je me suis vraiment aperçu à travers les restaurants que j'ai ouverts sur Ajaccio que ce qui me stimulait le plus, c'était vraiment le challenge, plutôt que la routine, vraiment, même si dans tous mes concepts, à chaque fois, je me réinventais tout le temps, que ce soit pour la carte, pour des events, pour vraiment... pas pour me réinventer tout le temps, mais
il s'est installé très très vite une routine. Ouais. Donc c'est pour ça que j'ai voulu mettre vraiment mon expérience à profit de mes confrères et être vraiment plus stimulé par ce qui me passionne. Et justement, est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur LB Consulting aujourd'hui? Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que vous faites au quotidien? LB Consulting, en fait, c'est une agence de conseil et de formation qui aide dans le secteur hôtellerie-restauration, donc tous les établissements. Donc ça peut passer de la partie formation, donc formation dans tous les secteurs, où vraiment j'ai des experts, que ce soit en pâtisserie, que ce soit en cuisine, on parlera un peu plus après. Après aussi, je développe une partie prestation, donc tout ce qui est digitalisation, ce qui est indispensable de nos jours, avec du publicité, les réseaux sociaux, du marketing. Et après aussi, j'ai développé, on en parlera aussi, je pense après, des prestations de clients mystères uniques en France, où je propose vraiment aux clients de se plonger vraiment dans la peau de ses clients, voilà, le temps d'un repas, pour vraiment vivre pleinement l'expérience d'un repas. C'est quand même intéressant. C'est-à-dire que ça permet un petit peu de voir un peu comment ça fonctionne, etc. C'est quand même plaisant. Exactement, c'est pour ça justement que j'ai réussi, enfin que j'ai voulu mettre ça en place, parce que chaque client est différent, donc chaque client c'est vraiment un challenge. On peut répondre plus sur les formations avec l'un, plus sur le terrain en client mystère avec l'autre. Et c'est vraiment j'ai vraiment créé des outils qui sont très valorisables pour tous mes clients. Vous parlez tout à l'heure de plusieurs points sur lesquels vous pouvez intervenir, peut-être pour en développer quelques-uns, notamment la partie où vous venez vraiment en aide aux entreprises, par exemple au niveau de la carte, etc. Comment on arrive à avoir une expérience pour pouvoir justement savoir exactement ce qu'il faut et peut-être ce qui va marcher à l'instant T? Alors moi, ma force vraiment, c'est de m'entourer d'une équipe d'experts. D'accord. Moi, j'ai mon expérience, voilà, j'ai mon passé. Et par exemple, pour la partie salée, pour la partie cuisine, donc j'ai un expert qui s'appelle Daker Bejaoui, qui a été gagnant MasterChef, demi-finaliste Top Chef, qui a participé à de nombreux concours ici dans la région, voilà, qui a gagné. C'est vraiment un expert dans ce domaine. Donc, quand par exemple un client fait appel à moi et qui veut une refonte, par exemple, de carte, donc moi, on a le rendez-vous justement avec l'expert cuisine, avec Daker, qui vient avec le chef consultant. Il a un rendez-vous avec et il exprime en fait tous ses souhaits, toutes ses demandes. Ça peut venir d'un audit à la base. Après, il refait la carte. Et après, il y a l'accompagnement sur place. Vraiment, c'est tout de A à Z. Il y a vraiment un accompagnement sur mesure. Et ça, c'est pareil pour la cuisine, donc pour la partie aussi pâtisserie, pour la partie aussi bartender, donc mixologie, latte art, barista. Il y a des experts dans ce domaine qui sont sur Monaco. Pour la partie aussi très importante, management, qualité de service, on propose des formations où il y a vraiment une experte qui a travaillé dans le grand luxe pendant plus d'une dizaine d'années. Donc voilà, vraiment ma force au jour d'aujourd'hui, en plus de mon expérience, c'est de m'être entouré vraiment d'experts dans chaque domaine qui ont des compétences vraiment très, très, très rares et encore une fois valorisables, justement pour les mettre à profit pour mes clients. Si on se met côté client, ça doit être aussi rassurant d'avoir une société comme ça qui permet justement de pouvoir se reposer dessus et derrière pouvoir créer quelque chose de nouveau. Mais ce que je pense que ce qui est rassurant pour mes clients, c'est surtout qu'il n'y ait pas une personne qui fasse tout. Oui, déjà. bien sûr. Voilà. Donc, et dans un premier temps. Et dans un second temps, de voir les références. Que chaque expert, c'est pas, je dénigre pas, mais c'est pas un chef qui a travaillé depuis 4 ans de restaurant inconnu. Non, c'est vraiment dans chaque domaine. Je suis allé vraiment chercher des niches, voilà, des experts, que ça soit dans leur domaine professionnel, mais aussi, et ça c'est une qualité vraiment première chez moi, je cherche, c'est le côté humain. Tous mes experts, vraiment, ils ont une pédagogie et une énergie qui se démarquent des autres. Et ça, c'est très important dans une formation parce que on sait combien de prendre le temps déjà pour une formation, de faire le pas, pour faire une formation, c'est déjà très intelligent pour les clients. Mais si en plus derrière, il n'y a pas la pédagogie ou si c'est une formation un peu bateau, on perd vite le fil. Donc c'est pour ça que j'ai vraiment mis du temps à trouver ces experts pour leur professionnalisme, mais aussi pour leur pédagogie et énergie. Là aujourd'hui, LB Consulting, c'est combien de salariés, d'experts? Ça regroupe combien de personnes en fait en vrai? Alors ça regroupe une quinzaine de personnes. Voilà, donc ça c'est sur la partie formation. Et après il y a toute la partie prestation.
où sur la partie, par exemple, client mystère, il y a des clients mystères qui sont formés avec un cahier des charges. Pour la partie digitalisation, donc il y a chef de projet, community manager, responsable marketing, photographe professionnel, vidéaste professionnel, graphiste. C'est vraiment, encore une fois, voilà, c'est pareil. C'est Sur le côté formation que sur le côté. C'est vraiment un accompagnement de A à Z, c'est un vrai package, quoi. Exactement, Ouais. voilà. Et il y en a beaucoup. Enfin, après, je dénigre pas mes confrères de consultants, mais moi, ce que j'ai vraiment cherché à faire, en ayant été restaurateur, pour être rassuré, c'est vrai que, encore une fois, je répète, mais de voir vraiment des experts dans chaque domaine, c'est rassurant. C'est pas une personne qui fait, bon, une personne qui fait tout le marketing. À un moment donné, je trouve que comme la formation, une personne qui fait toute la formation, je trouve que c'est un aspect un peu négatif. Mais après, il y en a qui peuvent pas faire autrement. Mais moi, voilà, moi, ma force d'action, c'est ça. J'aimerais revenir quand même avant de conclure sur la partie client mystère qui est quand même c'est quand même particulier. Comment ça se passe justement quels sont un petit peu voilà qu'est-ce que vous avez parlé tout à l'heure de cahier des charges. Quel est un peu le cahier des charges? Qu'est-ce qui est mis en place et comment vous jugez ça en fait? Encore une fois, en ayant été fort de mon expérience, en ayant été restaurateur, je me suis rendu compte, et ça c'est valable dans tous les domaines, que d'ailleurs je vais commencer à le développer, ce client mystère. Ça existe déjà. Sur ça, j'ai réinventé un client mystère, ça existe, il n'y a aucun souci. Mais ça existe de partout, mais aujourd'hui, ça existe, c'est un client mystère, donc c'est une personne lambda qui arrive sans formation, qui arrive avec son état émotionnel, avec son sac à dos, et qui doit remplir une feuille qui doit cocher, et c'est sa propre interprétation, et qui rend presque de manière impersonnelle au patron. Donc, ouais, expliquer comme ça, du coup, je trouve que ça perd vraiment de son charme et de sa productivité. Oui. Voilà. Alors que nous, en fait, les clients mystères, ils sont déjà formés. C'est-à-dire qu'il y a un cahier des charges de 5 tableaux. Ce cahier des charges, on l'établit avec le client en amont. C'est-à-dire que sur 5 tableaux, il y a beaucoup de réponses dont il aura besoin. Mais si il veut rajouter quelques éléments, quelques questions, quelques quelques actions à mettre en place avec ses collaborateurs lors du dîner, on les ajoute. Donc les clients mystères sont au courant de ça. Il y a un comportementaliste. J'ai créé ça avec un comportementaliste. Donc il y a une analyse derrière. Le client mystère, il se déplace, il a une oreillette. Donc c'est vraiment un suivi. Et derrière, il y a aussi un montage vidéo. Okay. Donc ce qui fait que quand on rend ça, il y a une analyse comportementaliste. Il y a le montage vidéo et audio. Il y a un tableau qui a été personnalisé. Et quand on fait le débrief avec le client, avec le propriétaire, et qu'on lui rend un montage audio, vidéo, avec tout ça, c'est valorisable. Oui, parce que c'est la preuve par l'image. Quand, pareil, tout est carré, on a vraiment des contrats aussi effectués avec un avocat pour protéger les collaborateurs. Parce qu'on n'a pas le droit de se servir de cette image pour qu'ils aient un licenciement ou un avertissement. Le but, c'est à des fins vraiment d'amélioration. À aucun moment, ça doit être négatif. Donc, il y a un contrat qui est fait pour eux, le droit d'image, et pour les protéger. De même, pour protéger aussi le propriétaire. Donc, ce qui fait que quand, par exemple, lors du débrief, on propose des axes d'amélioration et que le propriétaire va le montrer à son collaborateur qui est concerné, la preuve par l'image, il n'y a pas de doute. Carrément. Tu vois, alors qu'un client mystère, voilà, encore une fois, de manière impersonnelle, il donne sa feuille, le patron vient, il dit bon, le 12 janvier, il est venu, tu n'as pas souri. Le collaborateur, il va dire ben si, j'ai souri. Donc c'est sa parole contre celle du client mystère. Alors que là, avec la vidéo, on va dire écoute, tu n'as pas souri, c'est pas grave, peut-être que tu aurais pu te positionner comme ça, effectuer comme ça. Et la preuve par l'image, moi je sais, les retombées avec tous mes clients, c'est magnifique. Oui, c'est un plus vraiment incroyable quand même. Vraiment pour les entreprises, c'est vraiment top. Ils sont très friands de ça. Bah oui, carrément. Ça ressemble un peu à une petite émission qu'il y a sur une grande chaîne française où le patron se déguise et il vient un peu en immersion. C'est pas exactement la même chose, mais on colle, ça colle un petit peu avec un petit retour à la fin et c'est plutôt intéressant. C'est ça. Toi, ton expérience de footballeur, aujourd'hui, tu as une carrière qui est complètement différente. Quel conseil tu donnerais aux footballeurs pros qui nous écoutent et qui arrivent ou qui vont arriver dans quelques années à une fin de carrière? Quel conseil tu peux leur donner pour préparer cette après-carrière qui est tout aussi important que la carrière dans laquelle ils sont actuellement?
Oui, c'est clair que c'est tout aussi important. Après, tout dépend de la taille de carrière qu'ils ont fait. Pour moi, enfin moi personnellement, pour ma carrière, je suis extrêmement content, même si j'aurais pu peut-être faire plus. Mais c'est vrai que si demain j'avais fait une carrière à Liverpool jusqu'à maintenant, peut-être que comment dire, ma vision, elle aurait été différente sur sur l'autre partie. Mais sinon, en conseil, ben, c'est délicat parce que c'est assez personnel, je trouve. Peut-être qui se renseignent, mais pareil. Moi, en fait, quand j'ai arrêté à la fin, je savais que peut-être 1 ou 2 années auparavant, ça sentait la fin. Enfin, voilà, même moi, j'en avais marre. Même certains, je disais à certains de mes collègues, voilà, des joueurs que j'en avais marre. Donc, pour d'autres qui croient vraiment jusqu'au bout, c'est ça qui est compliqué. Et quand ça s'arrête net, c'est ça qui est compliqué. Donc, c'est peut-être, je conseillerais de bien s'entourer. C'est vraiment compliqué, cette question de bien s'entourer, d'essayer d'écouter les conseils, de se renseigner. Ouais, de se préparer, quoi, en somme. Vraiment, de se préparer quand même. Mais comme je te disais, pour certains, ils y croient jusqu'au bout, au bout. Il va y avoir une offre qui va tomber, enfin, un contrat, un truc, une proposition, un truc. Or, moi, même quand j'y étais encore sur la fin, même si j'adorais mon club, j'adorais mes supporters, j'adorais ma ville, j'adorais tout, je sentais qu'il y avait une part de moi qui n'était plus forcément là. Peut-être aussi parce que j'avais été dégoûté de certaines choses, bien sûr, parce que c'est un monde aussi qui est compliqué, il ne faut pas se mentir. Mais je sentais que petit à petit, je me retrouvais plus dans ces valeurs. Et donc, ça a été très facile pour moi de passer à autre chose. Et pour répondre encore une fois à ta question, c'est délicat. Je suis mal placé pour pouvoir déjà donner des conseils parce que pour moi, dans ma tête, j'étais déjà passé à autre chose. Ouais, carrément. Pour revenir à ton entreprise et pour terminer, où est-ce qu'on peut retrouver LB Consulting ? Comment on peut vous contacter si jamais on souhaite vous contacter ? Des réseaux sociaux, un site internet ? Alors oui, sur Instagram, donc LB Consulting Restauration. Pareil sur le site internet, LB Consulting Restauration. Voilà, il faut pas hésiter, vraiment, c'est quelque chose de valorisable. Un point très 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 important aussi qu'il faut notifier, c'est que je suis un des seuls en France à avoir des certifications au niveau de la FAFI. Donc c'est l'opérateur de compétences dont dépend tout le secteur CHR. Ça, c'est très important à dire. C'est important. Et justement, je peux faire bénéficier tous mes clients de prise en charge. Ouais. Voilà, donc ça c'est vraiment c'est un vecteur qui n'est pas négligeable. Donc je m'occupe aussi de toute la partie administrative avec mon équipe, ce qui est aussi chiant en ayant été restaurateur, je le sais parce qu'on n'a pas beaucoup de temps pour ça. Donc sur ce point-là, c'est vraiment très important. Donc n'hésitez pas à me contacter, même pour un audit gratuit, même juste pour certaines questions, parce que ça peut être très très valorisable et productif pour vous. Merci beaucoup en tout cas Laurent pour ce bel entretien. On a pu en savoir un peu plus. Merci pour ton temps. Avec grand plaisir, on a pu en savoir un peu plus sur toi, bien évidemment, mais également sur ton entreprise, du coup LB Consulting. Merci beaucoup. On se retrouve nous bientôt pour un nouvel épisode de Actu Foot Podcast. Restez branchés. Merci beaucoup Laurent et à très bientôt. Au revoir, bonne journée. Au revoir.